Si la politique de la Réserve fédérale américaine devient moins dépendante du flux de données, cela pourrait modifier la perception du dollar américain par les participants au marché. Steven Ince, Oanda. Ce mardi, nous découvrirons la décision sur les taux de la RBA. Selon les prévisions consensuelles, les taux directeurs devraient être maintenus à leur niveau courant d'1,5%. Cela correspond-il à vos attentes? La Banque centrale pourrait-elle fournir des détails concernant son plan d'action futur? Il est bien naturel qu'après les événements de la semaine passée, les traders se focalisent sur la rhétorique de la Banque centrale du pays. Nous avons remarqué certains points de convergence dans les commentaires des décideurs politiques de plusieurs banques centrales à travers le monde. Nous pouvons dire en toute confiance que leur ton est devenu nettement plus belliciste qu'auparavant. Cette semaine, les discours des responsables de la Riksbank et de la RBA seront au centre de l'attention générale. La question se pose de savoir si les responsables de la RBA changeront de ton ce mardi en adoptant une approche belliciste par opposition à leur attitude neutre que nous avons observée jusqu'à présent. Si ce scénario se matérialise, ce sera en phase avec la tendance qui est actuellement observée à l'échelle mondiale. Nous constatons qu'à l'heure actuelle, les principales banques centrales privilégient une position ferme en matière de politique monétaire. En revanche, dans le cas de la Banque de réserve d'Australie, nous pouvons souligner que les responsables politiques ont été vraiment réfractaires à l'idée de réduire les taux d'intérêt. Ils n'aiment pas du tout voir leur taux directeur à la barre de zéro. Ils accordent un maximum d'attention à l'évolution de l'inflation, tout comme la plupart des banques centrales à l'échelle mondiale. C'est ce qui préoccupe les participants au marché. Selon eux, les banques centrales se montrent excessivement optimistes quant aux perspectives de l'économie mondiale. Moi, personnellement, j'ai certaines réserves à cet égard. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis que la RBA n'est pas encore prête à modifier son approche. Je pense que la position de la Banque centrale restera neutre pendant un certain temps, ce qui pourrait surprendre les parieurs à la hausse du dollar australien ce mardi. Ce mercredi, le FOMC publiera le compte-rendu de sa dernière réunion. En juin, la Réserve fédérale a relevé les taux à 1,25%. Steven, quel genre de détails ce compte-rendu pourrait-il révéler? Je pense que dans ce cas concret, nous ferions mieux de lire entre les lignes. L'inflation sera l'un des principaux éléments à prendre en considération. Il semblerait qu'il soit difficile pour la Fed de maintenir son approche agressive en termes de politique. Il sera crucial d'évaluer l'impact réel de l'évolution de l'inflation au premier trimestre de cette année. Jusqu'à présent, les responsables de la Fed ont adopté un ton très belliciste en laissant entendre qu'ils n'avaient plus besoin d'ajuster leur politique monétaire en fonction des données économiques. Par conséquent, la chose clé à laquelle nous devrions accorder le plus d'importance dans ce compte-rendu sera l'évolution du ton de la Fed. Il se peut que la Fed mette l'emphase sur une baisse de l'importance des données. Les décideurs politiques pourraient réitérer leurs préoccupations face au fait que les titres américains sont surévalués en ce moment. Cela concerne principalement la valorisation élevée des titres sur les marchés boursiers. Cet élément pourrait également figurer au premier plan de ce compte-rendu. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que les participants au marché sous-estiment l'impact de la politique menée par la Fed. Nombreux sont ceux qui trouvent que la position excessivement belliciste adoptée par la Réserve fédérale manque de pertinence par rapport à la situation économique actuelle. Par contre, si la politique de la Fed devient moins dépendante du flux de données, cela pourrait modifier la façon dont les participants au marché perçoivent le dollar américain. Le ton de la Fed se reflétera également sur le degré de probabilité de la poursuite du resserrement monétaire en rythme rapide. Cela permettrait de remédier au problème de survalorisation des titres sur le marché. Ce mercredi, la BCE se réunit pour discuter des questions non monétaires. Que pouvez-vous dire sur les attentes des investisseurs? Au vu des commentaires de Mario Draghi que nous avons entendus la semaine passée, je dois vous avouer qu'à ce stade, il me semble qu'il est encore trop tôt pour la BCE d'adopter un ton belliciste. Bien sûr, les participants au marché seront attentifs à tout commentaire concernant le retrait des mesures de relance. Ils chercheront à comprendre si les avis des décideurs politiques convergent sur la nécessité de retirer le stimulant monétaire, car la BCE n'a eu de cesse d'injecter de l'argent dans l'économie au cours des quelques dernières années. Nous avons récemment observé des ventes massives des titres des sociétés européennes et des titres à revenus fixes en réaction aux commentaires de Draghi. Je pense que les attentes des investisseurs sont susceptibles de devenir plus réalistes. Nous voyons que le mouvement de l'euro s'est quelque peu aplati. Il n'y a pas eu de progression marquée. En général, nous pouvons constater que les participants au marché ont adopté une attitude attentiste. Ils seront vivement intéressés par les dialogues entre les responsables de la Banque centrale européenne ce mercredi. Merci de votre participation, Steven. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Cela conclut notre aperçu des événements clés de cette semaine. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine!